Bonjour Raphaël, c'est Stéphane. Nous avons choisi une balle significative de ton jeu en ce moment. Donc on va d'abord regarder un peu les chiffres. On a vu que finalement, au niveau de la vitesse du club à l'impact, il en manquait un peu. Bon, attention, tu n'as que 16 ans, tu n'es pas encore un pro du PGA Tour, mais la moyenne sur le PGA Tour est de 92 miles par hour, tu as 83, ça manque un peu, c'est normal, mais il va falloir bosser un peu dessus. Ensuite, il y avait principalement un swing, une direction de swing trop à gauche, ce qui nous donnait un chemin de club par-dessus. Tu reviens un petit peu par-dessus, et donc assez souvent, tu coupes ta balle. Donc on va en rester là pour les chiffres pour pas trop compliquer. On voit que malgré tout, tu combines pas trop mal le chemin de club et l'orientation de la face du club, en tous les cas sur cette balle, parce que regarde le launch direction, c'est-à-dire ta balle est sortie parfaitement droite sur celle-ci avec très peu d'effet. Donc tu as quand même des balles qui sont au milieu, hein, mais on peut améliorer tout ça. Et il y a aussi le smash factor qui est pas terrible. Ça veut dire que tu ne transmets pas toute la vitesse que tu pourrais transmettre à la balle, parce qu'il y a sans doute un problème de centrage de l'impact. Une fois normalisé, donc on voit là un carry un peu plus correct, mais qui n'est pas non plus une longueur exceptionnelle, hein, tu le sais. Passons à l'analyse vidéo. Ta posture, tu baisses la tête pour rien, donc hein, tu arrondis le cou. Il faudrait mieux que le dos reste à peu près droit quand même. Hein. Là par contre c'est bien au niveau du bas du dos. Il faudrait que tu bascules, tu vois, un petit peu les fesses en arrière pour finalement avoir le poids un peu mieux équilibré sur le pied, alors que on a vu que tu étais un peu trop sur les pointes au départ sur les plateaux de force, et ça te permettrait de relâcher les bras. On voit aussi que ta main droite est très par-dessus, ce qui forcément t'empêche d'avoir le coude droit un peu plus effacé, parce que regarde, tu vois, on voit ton bras gauche là dessous, alors qu'on devrait normalement plutôt avoir un bras droit légèrement effacé, et à la limite voir un peu le bras gauche. Voilà. Alors, on voit que tu as un takeaway quand même qui est un peu trop in front, hein, un peu trop à l'extérieur. Tu m'as dit qu'avant tu étais trop à l'intérieur, bah, tu as tout simplement un peu exagéré. Hein, tu es venu un petit peu dans l'autre sens. Il va falloir équilibrer ça, avoir un club un peu plus proche de cette ligne de jeu. Notamment, on regarde bien à ce moment-là où carrément, tu vois, le manche est presque à l'envers, puisque là, il faudrait quand même qu'il commence à se mettre un peu dans le sens du plan, ce qui n'est pas le cas. Là, il est un peu trop direct. Là, c'est pareil. Il faudrait quand même qu'il se rapproche d'être parallèle au plan de swing, pardon. J'ai mis ce trait pour voir si tu revenais par-dessus, mais vu la position du club à la montée, un peu à la furie, donc hein, un peu devant, forcément, on va avoir le sentiment que tu reviens quand même de l'intérieur. Position en haut de l'élan, je n'aime pas trop cette jambe droite, complètement droite. Hein, évidemment, ça te pousse trop rapidement à gauche. On a vu sur le plateau de force que tu avais le poids trop vite à gauche. Bah c'est en partie dû à ça. Il faudrait quand même que cette jambe résiste, que ce genou reste fléchi. Donc il y a un petit peu pas un pivot inversé, mais tu viens un peu basculer sur le côté gauche en montant. Ok, je te dis tous les défauts là, Raphaël, hein, prends pas peur. Là, c'est plutôt pas mal, mais tu vois que tu as déjà dépassé cette ligne, donc tu viens te projeter un peu en translation au lieu de faire une vraie rotation, et plutôt sur les pointes, parce que là, regarde, tu as déjà décollé ton talon droit alors qu'il devrait vraiment rester collé. Et comme je disais, là, ton club, finalement, il n'est pas si mal que ça. On va juste voir que tu désarmes un petit peu tôt, mais c'est un peu logique parce qu'en t'étant autant décalé à gauche, si tu désarmes pas trop tôt, tu serais presque de passer au-dessus de la balle. Tu auras un angle d'attaque beaucoup trop direct et ton club toucherait le sol par ici. En désarmant trop tôt, tu viens, en quelque sorte, attraper la balle. Donc ces deux défauts viennent un peu se compenser. Mais le fait de désarmer trop tôt, bah, tu perds quand même pas mal de vitesse. Il y a quand même une rotation, hein, mais avec une translation. C'est pas complètement une early extension, c'est-à-dire tu pousses pas le bassin vers l'avant, vers la balle, mais tu fais vraiment ce qu'on appelle un slide, hein, tu glisses vers la gauche. Il faudra aussi donc on arrive à améliorer ça. Là, comme on voit, tu as désarmé donc un petit peu trop tôt. À ce moment-là du swing, il faudrait que ton club soit encore presque perpendiculaire à l'avant-bras gauche. Et d'ailleurs, à l'impact, regarde bien, il n'y a pas vraiment une ligne droite hein, entre ton avant-bras et le club. Tu vois, donc tu viens un peu accueillir la balle quand même, je dirais pas ça, mais en tous les cas, la compression est pas idéale parce qu'il aurait fallu que tu aies plutôt le bras gauche et le club en ligne comme ça, donc les mains plus en avant. Ok ? On le revoit là aussi, hein, cette tête de club qui passe un peu vite devant les mains. Et puis, bon, là, le bassin qui tourne plus vraiment, mais ça, c'est pas si grave que ça. Mais il n'y a pas de raison non plus que le bas du corps manque un peu d'engagement. Ce qui veut peut-être expliquer
Ce qui peut expliquer le manque de vitesse dans ton swing aussi, parce que si vraiment tu as l'intention de rentrer dans la balle, ton bassin tournerait plus vite quand même dans le swing. Ok, on va laisser dérouler là jusqu'à la fin du swing. Voilà Raphaël, là je t'ai donné un peu tous tes défauts, et dans une autre petite vidéo, on verra comment corriger tout ça.